Hello à tous. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mes mésaventures récemment, j'ai eu quelques soucis avec ma caméra. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu dans le dernier vlog de lecture de l'été, que je vous mets juste ici, il s'est passé 2-3 changements. Aïe! Ce qui s'est passé, c'est que ma caméra m'a lâché alors que j'étais en train de vous filmer le dernier vlog que je voulais vous poster cet été. J'avais plein d'idées de vidéos, j'avais plein de choses que je voulais faire en vlog et tout. Et la caméra m'a lâché, ce qui en fait tombait plutôt bien parce que ma motivation et mon envie de lire me lâchaient aussi un petit peu. La fin du mois d'août, je l'appréciais jamais en fait, elle me met dans un mood trop nul. Et du coup, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour la caméra. J'ai essayé d'en trouver d'occasion et tout, et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé sur Back Market, j'ai pas trouvé sur Le Bon Coin. On n'a pas réussi à faire des mises à jour quoi, qui pourraient peut-être régler le problème. Enfin bref, je me suis dit c'est peut-être le moment de racheter une caméra. Je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout cet achat. Elle est trop géniale cette caméra. J'ai tellement hâte de filmer avec, de voir tout ce qu'elle peut faire. J'ai regardé un petit peu ce matin là depuis que je l'ai reçue, comment elle marchait, ce qui pouvait se passer et tout. Je suis trop contente. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pris la caméra que toutes les vlogueuses elles ont maintenant, c'est la DJI Osmo Pocket 3. À savoir que avant j'avais la DJI Pocket 1. Donc je vous ai pris pour faire un vlog parce que j'avais trop envie de tester la caméra, mais concrètement je sais pas où je vais avec ça. Je pense qu'on va faire un petit vlog de rentrée, tout ce qu'il y a de plus tranquille et normal, où on essaye de se remettre d'attaque et reprendre des bonnes habitudes, puisque aujourd'hui, je vous l'ai même pas dit, mais on est le 2 septembre. Donc c'est la semaine de la rentrée. Les habitudes que j'aimerais reprendre, il y en a plusieurs et je vais faire ça petit à petit parce que si je le fais d'un coup, ça va juste me frustrer. J'aimerais bien être moins sur mon téléphone parce que là, pendant tout le mois d'août, j'étais sur mon téléphone matin et soir avant d'aller au lit, en me réveillant et avant d'aller au lit. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. C'est fascinant, mais il y a le retour sur mon téléphone. Non mais ça, c'est un truc de malade. J'aimerais bien me remettre à la lecture aussi parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas ouvert un livre parce que j'avais pas envie de lire. Donc je me suis pas forcée. Mais là, j'ai envie de lire. J'ai vraiment envie de lire, j'ai envie de lire ma pile à lire d'automne. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite grandement à aller voir ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que je vous mets juste ici. Mais je sais pas encore lequel j'ai envie de lire et tout. Et comme ça, le matin et le soir, au lieu d'être sur mon téléphone, je serai sur un livre et ce sera beaucoup mieux. Et j'ai envie de me remettre au sport parce que j'ai pas été très régulière dans mon activité sportive ces derniers temps. J'ai arrêté la gym en avril, un truc comme ça. J'avais encore un peu de sport parce que je fais du cerceau en plus de faire de la gym, mais c'est une fois par semaine et c'est très sportif le cerceau. Ça demande beaucoup de muscles et de souplesse, mais ça me défoule moins. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je sortais pas du cours de cerceau en sueur. J'ai pas toujours fait une fois par semaine parce que des fois j'étais pas là ou alors il y avait pas cours, etc. etc. J'ai les cours de souplesse aussi, mais alors là, grosse mauvaise nouvelle, la prof arrête les cours de souplesse au studio et du coup je vais devoir reprendre la souplesse mais genre toute seule chez moi et ça c'est pas facile. Et la course, j'avais arrêté la course en avril pareil, donc c'était pas trop ça. Et le sport j'adore. J'adore. C'est pas genre je veux faire du sport parce que je veux être that girl ou parce que j'adore ça. Ça me fait beaucoup de bien. Je sais que ça fait pas du bien à tout le monde et j'ai pas envie d'être Thibaut InShape en mode si t'es déprimé, fais du sport. Mais moi ça me fait vraiment cet effet là. Genre ça me détend, ça m'expulse toute ma nervosité. Ça, on est déjà sur une bonne lancée puisque dimanche j'ai été courir et j'ai commencé la boxe. J'ai eu mon premier cours hier, lundi. C'était trop génial, j'adore. C'était un peu intimidant parce que du coup je connais pas le vocabulaire, je connais pas les techniques, je connais pas les profs, je connais pas la plupart des élèves. Et il y avait un gars que je connaissais déjà, qui était dans ma promo en licence, donc trop drôle, vraiment trop chouette. Ça m'a éreinté, c'était parfait, c'était juste parfait. N'hésitez pas aussi d'ores et déjà à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. On se retrouve tout de suite.
On est lundi 8 septembre et je voulais vous faire un update lecture puisque j'ai terminé un livre hier. Il s'agit de The Compound de Aisling Rowell, qui pour l'instant n'a pas été traduit. Il vient de sortir en anglais il y a vraiment quelques mois, donc voilà, pas de traduction en vue pour l'instant. C'était trop génial. Après, faut prendre ça avec des pincettes. Faut savoir que moi, soit je déteste, soit j'adore. J'ai rarement d'entre-deux. Et quand j'adore, je suis vraiment genre, j'obsesse à 300%, je suis à fond et tout, vraiment. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus critiques que moi. Je peux être très critique quand c'est sur des choses que j'aime pas, mais quand c'est sur quelque chose que j'ai décidé que j'adorais, j'adore et c'est tout. Je réfléchis pas à comment on aurait pu améliorer. Et à savoir aussi que je trouve que le livre est très intéressant, mais je pense qu'il aurait pu pousser certaines réflexions plus loin. Donc il y a peut-être des gens qui vont rester sur leur fin. Moi vraiment, genre, banger absolu. C'est du coup une satire de notre société ultra capitaliste, ultra consumériste, et ça parle grosso modo, pour vous le faire vraiment grossièrement, de ce qu'on est prêt à faire pour gagner, ce qu'on est prêt à faire pour avoir possédé quelque chose, le dernier truc à la mode, le dernier truc de valeur. Ça parle aussi, je trouve, de ce que ça veut dire des objets de valeur, surtout dans un monde qui est en déclin complet. Et ça parle de qui on devient dans ces circonstances-là, jusqu'où on est prêt à aller. Je trouve ça trop génial, vraiment trop génial. C'est un livre qui est classé dans horreur, et au début, je trouvais que c'était pas très horrifique, genre c'était pas gore, c'était très suggéré. En fait, ça a été très graduel, et je trouve que ça c'était super bien fait. C'est qu'au début, c'est juste suggéré, puis ça devient une horreur un peu psychologique, et puis ça monte sur de l'horreur physique, et ce qui fait que la tension elle monte de fou, ce qui fait qu'on peut pas lâcher le livre en fait. On se dit mais il va se passer une dinguerie. Je sais plus si je voulais résumer, mais du coup je vais vous le résumer correctement. On est dans un compound, j'ai vérifié hier, c'est un complexe. Ils ont une piscine, ils ont un terrain de tennis, ce genre de truc. Et c'est au milieu du désert, et on suit 10 femmes qui se réveillent là, de leur plein gré, complètement consentantes, puisque c'est un jeu télévisé, tout est filmé, il y a des caméras partout, mais elles savent pas exactement où sont les caméras. Et il y a des règles à suivre. Première règle, c'est qu'on ne parle pas du fait qu'on est dans un jeu télévisé. Deuxième règle, on ne parle pas de sa vie en dehors du show, sauf s'il y a des instructions contraires. Troisième règle, il faut pas faire de mal à d'autres résidents de la villa. Pour l'instant, les filles, elles sont toutes seules, mais les garçons sont censés arriver. Et donc, il y a 10 garçons qui sont supposés arriver, sauf qu'elles savent pas quand ils arrivent par le désert. Un petit peu en mode, nous, on est des bonhommes, tu vois. Voilà. Et dès que les mecs arrivent, il y a de nouvelles règles qui entrent en jeu. La première, c'est que il faut constamment se réveiller avec une personne du sexe opposé dans son lit pour ne pas être renvoyé. Sauf que ça devient compliqué parce que quand les mecs arrivent, ils sont que 9, il y en a déjà un qui n'est plus là. Ils vont ensuite avoir chaque jour des tâches communes qui vont leur permettre d'avoir des rewards, des récompenses. Et en fait, il y a déjà d'emblée un côté très voyeuriste de la part du lecteur, très ce qu'on est prêt à regarder. Et en fait, ça c'est un truc qui me fascine, ce qu'on est prêt à regarder. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, même certaines séries et tout, on regarde des trucs de fou. Moi, des fois, je regarde certaines vidéos YouTube et je me dis mais en fait les youtubeurs des fois ils vont loin pour le divertissement. Une fois j'en ai parlé à Robin, il m'a dit oui mais ils sont consentants et tout donc c'est pas pareil, enfin c'est leur métier et tout. Et oui, mais il y a quand même un petit moment où ça me met mal à l'aise parfois. J'ai l'impression que le consentement ça va 5 minutes, vous voyez, genre c'est jusqu'où on est prêt à aller en fait pour faire des vues, jusqu'où on est prêt à aller pour gagner de l'argent et jusqu'où nous spectateurs on est prêt à regarder. Où est-ce qu'on va se dire c'est la limite? Et aussi des fois j'ai l'impression qu'on peut se cacher aussi un peu derrière le c'est scénarisé, ils sont encadrés, il y a une équipe et tout. Je sais pas, j'ai un rapport un peu conflictuel à ça, genre je suis comme vous, je consomme YouTube donc voilà. Mais il y a certaines vidéos de grands youtubeurs qui parfois vont faire des défis, des challenges et tout, où ça va un peu loin et je suis un peu en mode ça c'est trop. Comment on peut infliger ça à son corps? J'aime pas, ça me met mal à l'aise, vous voyez. Et du coup je trouve que ce livre il parlait aussi un peu de ça, de ce qu'on est prêt à montrer à la télé, de ce qu'on est prêt à faire à la télé pour rester à l'antenne, pour avoir de l'audience, pour avoir les meilleurs partenariats possibles et tout, et de ce que les spectateurs sont prêts à regarder. Et genre sous couvert de oui bah t'as signé un contrat, t'es consentant, ou oui mais c'est pour de l'argent, t'es consentant et tout, on peut aller loin quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était super intéressant. Comme je vous disais au début, je pense qu'il y a certaines réflexions qui auraient pu être un tout petit peu plus poussées et ça aurait pu être intéressant, mais je trouve que en fait c'est déjà finalement un livre où le lecteur il doit quand même pas mal faire la réflexion lui-même, et je trouve ça intéressant. Et je crois que je vous en avais déjà parlé, mais en fait j'aime bien quand l'horreur elle sert à quelque chose, elle sert un propos engagé. Et là vraiment c'est le cas, je trouve. Ça c'est vraiment une satire hyper intéressante de notre société. Et le personnage principal, elle est un peu agaçante mais très intéressante, je trouve, parce que justement elle vient vraiment jouer avec ça, avec ce truc de où est-ce qu'on est prêt à aller et jusqu'où on est prêt à aller. J'avais aussi entendu parler de ce livre dans des recommandations Cli-Fi. Vous savez, j'arrête pas de vous parler de la Cli-Fi en ce moment. Et en fait c'est parce que ça se passe je pense dans un futur proche. Mais quand je vous dis futur proche, vraiment ça m'étonnerait même pas que ça se passe
passe dans 2, 3, 4, 5 ans, vous voyez. C'est vraiment un futur très proche. On ne sait quasiment rien du dehors. Il y a juste 1 ou 2 moments où on a un petit peu d'informations sur le dehors. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, mais les personnages, ils ont une espèce de désillusion de la vie en dehors du show, où ils savent pas quel sens a leur vie, ils savent même pas si l'humanité en tant qu'espèce va survivre les 15 prochaines années. Et ce qu'elle décrivait de sa vie en dehors, c'est quelque chose de finalement très actuel, avec des jobs tout pourris dont les salaires ne permettent même pas de se payer un appart, des charges, des courses et tout, des températures de plus en plus élevées et tout le monde fait comme si c'était ok. Ça m'a beaucoup parlé, cette espèce de cynisme et en même temps d'angoisse de est-ce que de toute façon je vais vivre les 15 prochaines années. Voilà, c'est quelque chose que je ressens beaucoup. Je l'ai dévoré, mais maintenant je sais que ça plaira peut-être pas à tout le monde parce que je pense qu'il y a certaines réflexions qui sont pas assez poussées, il y a certains trucs qui auraient pu être faits différemment, telle ou telle chose, il y a certaines questions qui restent sans réponse. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. C'est pas une fin ouverte, mais disons que on aimerait bien savoir peut-être plus de choses sur la fin. Donc voilà, je sais qu'il y a des choses qui peuvent un peu frustrer certaines personnes, mais moi j'ai vraiment adoré. Désolée, je sais pas du tout parler des livres que j'ai adorés. Incroyable lecture, je ne sais pas comment passer à autre chose, je ne cesse d'y penser depuis hier. Oh, et comment j'ai pu oublier de vous dire ça, j'ai enfin regardé Arcane. Hier, on a vu le dernier épisode, c'est bon, j'ai fini Arcane, c'est terminé, je suis à jour, je peux enfin discuter avec tout le monde. J'ai adoré. Il y a des moments où j'ai pas tout capté parce que il y a des choses qui allaient très vite et il y avait beaucoup d'images et tout, et comme je suis malvoyante, des fois je galère un peu à me concentrer sur l'écran, surtout que là il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup de trucs et tout, c'était un peu galère. Mais heureusement, il y avait Robin pour m'expliquer à côté les trucs que j'avais pas compris. Et non, vraiment, j'ai adoré, j'ai pas arrêté de pleurer. Les musiques sont trop cool. C'est rigolo parce que j'écoutais déjà les musiques avant de voir la série, mais maintenant, je peux vraiment les associer à des moments dans la série et du coup c'est encore plus cool. Les personnages, trop géniaux. J'aime trop le fait qu'il n'y a pas vraiment genre un méchant, mais en fait il y a plusieurs personnes qui deviennent méchantes et puis enfin où on peut se dire ah lui j'aime pas, il est méchant, ah non au final je comprends son point de vue, ah, non. Vi c'est ma crush ultime. Jinx, j'étais en dents de scie avec elle. À un moment donné, au début, je l'aimais beaucoup aussi. Après, j'étais juste indifférente. Et sur la fin, vraiment, je l'adore. Caitlyn, pareil. Genre, ça a été les montagnes russes. Mais du coup, je suis grave contente d'avoir regardé Arcane, c'était trop cool. Je vais aller ranger ce livre. Ma bibliothèque est en bordel, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là, ces derniers temps, quand je range des livres dedans, je les mets n'importe où. C'est vraiment cata. Il faut vraiment que je fasse une vidéo où je réorganise la bibliothèque. Hey, on est dimanche 14 septembre. Je vais faire un petit peu un débrief du week-end, plus vous montrer les livres que j'ai achetés au Salon du Livre de Nancy. Ce thé est bouillant, donc on va attendre pour le boire, pour vous faire le petit débrief de mon salon du livre. Au début, c'était pas trop ça. Franchement, au début, je passais pas une journée de fou. Il y a beaucoup de monde au salon du livre de Nancy. Invivable, vraiment. Il y a giga du monde, tu peux même plus marcher, c'est un mur de gens. On arrive à une conférence qui m'intéressait bien. Alors déjà, les gens se comportent comme j'allais dire comme des animaux, mais en fait, c'est méchant pour les animaux. Donc les gens qui sont dans la conférence ne sont pas encore sortis de la précédente et nous on attend pour rentrer dans la suivante et je vois qu'il y a déjà une foule monstrueuse de petits vieux blancs là qui attendent pour écouter leur petite conférence. En général je suis la personne hyper respectueuse qui laisse passer, genre dans le train je suis tout le temps celle qui laisse passer tous les gens alors que les gens sont vraiment en train de sauter sur les portes et au final je rentre en dernière et j'ai plus de place. Et donc là je me disais j'ai un peu la flemme de laisser passer tout le monde et de pas avoir de place assise pour une conférence qui va durer 1 heure alors que je suis arrivée 20 minutes en avance. C'est juste que moi j'ai pas
envie de pousser comme une grosse folle. On rappelle, hein, c'est des gens qui ont entre 40 et 65 ans, et donc là ils se mettent à pousser tout le monde, vraiment à pousser tout le monde. Donc moi je me faufile un peu aussi, et donc là il y a un gars de la sécu qui nous dit non tout le monde sort et tout, donc tout le monde sort un peu en râlant, et du coup les gens ils se moquent de nous, et je suis trop mal à l'aise parce que moi je voulais pas faire ça au début. Quand il nous dit genre 10 minutes après c'est bon, une ruade, alors là il y a plus de problème de genoux, d'arthrite, là les articulations adéquates pour courir, s'asseoir, donc j'arrive à me trouver une place aussi. Vous avez déjà vu les vidéos de gens qui se battent pour des laboubous? C'était ça, pour une conférence du livre sur la place à Nancy. La conférence, elle était pas passionnante, je m'attendais à quelque chose de mieux, c'était sur Venise, la montée des eaux et l'hypertourisme, et en fait ils ont pas beaucoup parlé de la montée des eaux, du réchauffement climatique et des problèmes de l'hypertourisme. Ils ont surtout hoché la tête en mode ah oui nous aussi on a déjà été à Venise, ah c'est beau Venise, et oui je suis d'accord, enfin perso j'ai jamais été à Venise et je rêverais d'aller en Italie un jour, mais voilà, c'était un peu, vous savez, une bande de gens privilégiés qui sont en mode ah le problème c'est les pauvres, ah le problème c'est les jeunes, ah le problème, c'était un peu la vibe que ça m'envoyait. Donc j'étais un peu déçue, et du coup il y avait vraiment beaucoup de monde, ça pousse, ça râle et tout, enfin c'était insupportable, vraiment j'étais hyper énervée. Et il y avait des auteurs que je voulais voir, il y avait notamment Fatima Das qui a écrit La Petite Dernière, ça m'intéressait bien d'acheter le livre et de le faire dédicacer. Ensuite il y avait une autrice que j'étais venue voir pour une copine dont j'ai acheté le livre, et ensuite j'attendais qu'elle soit là pour la dédicace. Et ensuite il y avait un autre auteur, je vais en reparler, que j'attendais. Et donc j'arrêtais pas de tourner dans le salon en me disant quand est-ce qu'ils vont être là, et je faisais que les louper parce qu'à chaque fois que je revenais ils étaient toujours pas là. J'étais en train de devenir folle, et je me suis dit j'ai trop investi de temps pour juste rentrer chez moi maintenant quoi, genre j'ai payé 14 balles mon aller-retour en train, je veux mes dédicaces genre. Alors le premier livre que j'ai acheté c'est Nerona de Hélène Frappa, qui est une satire sur la montée de l'extrême droite en Europe. Ça prend pour personnage principal Nerona, qui est en fait une représentation de Marine Le Pen. C'est humoristique mais un peu en mode cynique, et genre vaut mieux en rire qu'en pleurer quoi. Le livre je l'avais déjà vu passer au moment où il était sorti, et la couverture plus le titre m'intriguait beaucoup. Et ensuite l'auteur que j'attendais c'était Karim, alors je sais pas comment on prononce son nom, Katan ou Katan, Karim Katan, qui a écrit L'Éden à l'aube. Vous avez peut-être vu ce livre parce que Cornelius en a parlé, il a fait une vidéo dessus pour dire que c'était son nouveau livre préféré. C'est un auteur palestinien, et c'est un livre qui se passe en Palestine et qui raconte l'histoire d'amour de deux hommes dans une Palestine enchanteresse, pleine de contes et j'allais dire magie, mais magie un peu dans le folklore, vous voyez. Et ça m'avait pas mal hypé quand il en avait parlé, il avait lu des extraits et tout, ça avait l'air trop bien écrit. Mais après j'avais un peu oublié, je l'avais mis dans ma wishlist et puis voilà. Et là du coup j'ai vu qu'il était là et je me suis dit c'est l'occasion de faire signer le livre. Sauf que du coup je suis passée plusieurs fois, l'auteur était pas là, mais il y avait un auteur à côté qui s'appelle Renaud Rodier qui à chaque fois me regardait en mode ah je suis désolée il est pas encore là, ah je suis désolée. Et à la fin c'était limite un running gag, genre je regardais Renaud, il me regardait et on était en mode... Donc un peu éprouvant. À un moment donné on me dit oui apparemment l'auteur de 15 à 17 il est en conférence à la cour d'appel, donc tu peux aller le voir. Donc je vais à la cour d'appel et je dis est-ce que après il y aura des dédicaces du livre, comme parfois ils font quand il y a une conférence, après l'auteur il se met sur une table et il dédicace le livre. On me dit ah non faudra retourner sous le chapiteau. Donc je me suis dit bon, à ce stade là j'étais éreintée, vraiment très fatiguée, j'en avais marre, j'avais qu'une envie c'était de rentrer chez moi, mais je me disais franchement je suis à ça d'avoir la dédicace de l'auteur, ça serait trop bête de rentrer maintenant. Donc j'ai été faire un tour à la pépinière, prendre un peu l'air, écouter de la musique, parler à des copines au téléphone et tout, et à 16h50 j'arrive devant la table et du coup je revois Renaud Rodier, je lui dis je suis désolée, je vous jure après j'arrête de harceler parce que là c'est un peu abusé. Il me dit ah non mais c'est super touchant, vous avez l'air super curieuse et tout de découvrir son livre. Et donc comme Karim arrive toujours pas parce que il était en train de finir sa conférence, plus probablement après parler un petit peu, le temps d'arriver et tout, enfin voilà, j'étais pas pressée non plus. Donc je discute un peu avec Renaud, il est adorable, il me fait grave la conversation, on papote et tout, il est super gentil. La conversation arrive à un moment où je commence à lui parler de mon handicap, il me pose pas mal de questions et tout, enfin c'est vraiment hyper chaleureux et bienveillant comme conversation, hyper cool. Finalement Karim arrive et là c'était un peu surréel parce que du coup la libraire et l'autre auteur ils étaient en mode ah il est là, et vraiment j'étais un peu arrivée tout désolée en mode oh je suis désolée tout, donc je suis en mode non mais prenez votre temps, pas de soucis, je veux pas vous, genre c'est pas un guet-apens et tout. Et en fait j'avais rien à lui dire, j'ai pas encore lu le livre et tout, mais il y avait tellement une tension qui avait été build up que c'était trop chelou maintenant d'arriver et juste de dire bonjour, vous signez le livre, merci. J'ai eu mon exemplaire de L'Éden à l'aube signé, il a écrit merci d'avoir patienté
patienté et je trouve ça trop cool. Cette anecdote elle est hyper choupie et je suis trop contente. J'ai giga hâte de le lire. Et du coup juste avant de partir, Renaud il me dit attendez une minute et il m'a offert son livre qui m'a dédicacé et il m'a dit votre histoire elle m'a beaucoup touchée par rapport au handicap. Écoutez, je pense pas que c'est le genre de livre que j'aurais pioché toute seule, mais je suis hyper curieuse de le découvrir parce que la personne qu'est l'auteur avait l'air tellement cool. Il m'expliquait qu'il avait été 5 ans en Palestine parce qu'il travaillait dans l'humanitaire. Incroyable, trop chouette, on a beaucoup discuté, c'était super cool. Un beau petit butin. Je vous reprends comme ça parce que j'ai plus de batterie sur mon micro, donc ça sert à rien d'être trop loin de la caméra. J'espère qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures.